Cette émission est en train de toucher à sa fin. D'abord, il convient de faire appel encore une fois à Dahu pour une petite quichotterie dont il a le secret. Écoutez bien, c'est très court, mais c'est intense. Diversité. Il faut bien le dire, la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées n'est pas un succès. Le repeuplement de nos montagnes par les ursidés a bien des obstacles naturels auxquels il s'expose et culturels, alors que l'ours n'accouche d'un ou deux petits par an, le berger en zigouille 2 ou 3. Alors pourquoi, parmi toutes les espèces menacées de disparition, avoir retenu celle-ci ? L'ours est gros mais vulnérable, facile à viser, conséquemment à exterminer. Pourquoi n'avoir pas réintroduit le tyrannosaure ou le diplodocus ? Cessons-la d'ironiser, redevenons constructifs. Il y eut dans nos régions une bestiole autrefois heureuse, source de bien des légendes et des traditions, disparue aujourd'hui, mais facile à réimplanter, apte à se reproduire et contre laquelle les préventions des bergers resteront sans effet. Avec nous, militer pour la réintroduction dans nos chères montagnes du bacille de la peste bubonique. C'était Dahu et ses quichotteries. Oui, je sais bien, parmi vous, vous dites, mais c'est quoi ces trucs ? On comprend rien. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. Il faut réécouter sur notre site www.pasplushaut.com. Vous avez toutes les émissions. Comme ça, vous pouvez les écouter et comprendre la subtilité. Hein, parce que parfois, c'est tellement subtil que même moi, je comprends pas. Enfin, en général, je comprends pas d'ailleurs. Hein, c'est normal. C'est ma fonction. Et la dernière chronique de l'émission, évidemment, on la consacre toujours à notre grand escogriffe, Lorenzo. Lorenzo pour une chronique société en général. Hein. Il fait les chroniques, non ? Oui. Ou capillaire ou non plus. Non. Là Société, culturelle. Culturelle. Voilà. Culturelle. Chronique culturelle. Cher auditeur de Campus FM, tu ne le vois pas, mais j'ai entre mes mains un objet de plaisir précieux, volumineux, au divertissement essentiel, se laissant avaler dans un gourmand abandon lorsqu'il est mérité. Non, cher prépubère de Campus FM qui me voit venir avec mes perversions aussi bien rangées que les archives de Claude Guéant, cet objet de plaisir, c'est un livre. Belle du Seigneur, Albert Cohen, 1104 pages, le bougre, comme dirait ma copine en déroulant le latex de mes Durex King Size, on n'en voit jamais le bout. Faut dire, jeune auditeur, qu'en 1968, quand Cohen a écrit ce livre, il n'avait ni Twitter ni Facebook et devant un tel ennui, il n'avait rien d'autre à foutre qu'à écrire des pavés sur la plage. Pendant que le monde retient son souffle en se demandant s'il n'est pas préférable de débrancher Vincent Lambert, Michael Schumacher ou Jean-Pierre Pernaut, moi, je m'inquiète de la santé du livre quand il est branché sur le web. Peur que le papier n'ait plus pied dans les eaux profondes de notre époque électronique. Vous me direz, ce n'est pas la première fois que le livre est en péril, pour ceux qui se rappellent d'une époque où les relents de gaz faisaient plus fureur que les romans de gare, quand les œuvres de Marx, Zweig, Brecht, Freud furent les victimes calcinées de l'auto-da-fé nazi. Heinrich Heine, grand écrivain allemand du 19e siècle, a déclaré un jour dans sa voluptueuse langue « Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen ». Ce qui se traduit par « Là où on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes ». Adapté plus tard par les supporters de l'OM dans un souci de vulgarisation et d'accessibilité sémantique par « Ce soir, on vous met le feu, enculé ». Certes, l'électronique dans le livre ne brûlera personne, mais il faut rester vigilant. Oh, je sais qu'à trop être hermétique au progrès, on se déplacerait encore à cheval, on soignerait son choléra avec de l'eucalyptus pendant que femme accouche de son 6e enfant mort-né en écoutant du Georgette Plana. Oh putain, Georgette Plana, c'est vrai quand même, c'est chouette le progrès. Sauf que, comme souvent, on en fait n'importe quoi du progrès. Je m'en suis rendu compte lors des Victoires de la musique quand j'ai découvert avec un pénible regret le progrès de la chanson française par le biais de Christophe Maé, Zaz ou autres Olysses au détour d'une soirée perdue à zapper entre l'inutile et le néant. Mais je m'inquiète du sort des petits éditeurs, des auteurs de l'ombre, des talents à découvrir, des libraires indépendants et des librairies indépendantes et déterminantes pour la qualité et la diversité de la production éditoriale, garant, j'en suis persuadé, d'une population moins manipulable, moins apeurée, moins radicale et moins conne. Petit rappel utile et historique, cher Hacknick, de
Campus FM. En 1981, oui, je sais que pour toi c'est juste entre le mésolithique et le paléolithique supérieur, mais peu importe. La seule année où vraiment un peu de gauche était au pouvoir, au bon vieux temps de la retraite à 60 ans, de la 5e semaine de congé payé, de la semaine de 39 heures, de l'abolition de la peine de mort, Jack Lang imposa le prix unique du livre pour sauver les petits libraires et ce fut une belle et décisive entreprise. Aujourd'hui, on va acheter son livre sur un site distant ou pire, le télécharger sur du pire tout pire, en occultant le travail du vrai libraire, celui qui lit les livres, qui les comprend, qui les conseille, qui les aime. Va sur Amazon, achète Tous à poil par exemple, et ton libraire virtuel et algorithmique va te conseiller. Si vous aimez Tous à poil, vous aimerez aussi La planète des singes de Pierre Boulle. Et 6,16 m avec ma perche en carbone, moi aussi je peux, de Rocco Siffredi. Merci monsieur Amazon. Pour moi, le livre est une femme. C'est une rencontre, une excitation, un rituel bandant aussi vertigineux que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, de Lucie par Coppens, d'un plus que parfait par Franck Ribéry. D'abord, il faut savoir l'aborder, l'approcher, se rendre chez son libraire comme on irait aux cafés éclatants, observer tous ces livres inconnus aux histoires infinies, multiples, comme on est étourdi devant toutes ces demoiselles aux petits airs charmants dont on ne connaît que la robe et que l'on aimerait retourner pour en découvrir la 4e de couverture. Les dévoiler un peu plus, oser. Les vraies et belles rencontres se font là, à l'air vif, pas le cul sur une chaise devant son mythique ou Facebook, où tout est organisé, trié, calculé, contrôlé, dans de relations fausses et froides, loin de l'essence du charnel. Télécharger un livre ou l'acheter devant son écran, c'est le nectar de l'amour qui se boit sans calice dans un verre en plastique. Le livre est sensuel et doit dégager à son contact... Le livre est sensuel et doit dégager à son contact des envies passionnelles que tu ne trouveras jamais sur Amazon.fr, à moins d'être un gros pervers qui arrive encore à se branler sur les pages gaines et soutifs de la redoute.com en prenant soin de ne pas coller les pages web de ton écran. Puis l'intérêt éveillé, le manche à plaisir affermi, on effeuille les pages et on cueille le cœur. On s'approche un peu, on ferme les yeux pour s'enivrer de l'odeur singulière de l'encre fraîche, comme l'on s'émeut du parfum de cette femme que l'on commence à désirer, ou de la fraîcheur de son sexe lorsque les doigts y sont plus familiers, leur laissant sur la pulpe cette douce écume très utile pour tourner les pages avec plus d'aisance. Le livre, on le feuillette, on le corne, on le garde près de soi, on le protège dans son sac, on le touche sans l'ouvrir juste pour se rassurer. Il est là, on est bien. Et puis, lorsqu'il faut tourner la page, la dernière, on le range dans la bibliothèque au rayon des souvenirs, bons ou mauvais, mais toujours avec tendresse et respect pour tout ce qu'il vous a donné. Un Français sur 3 ne lit jamais. Ce n'est pas une question de support, mais d'envie. Alors que tous les goûts sont dans la lecture. Des BD pour ceux qui aiment les courbes et les couleurs, des polars pour ceux qui les aiment mystérieuses, des Marc Lévy ou Guillaume Musso pour ceux qui les aiment faciles, vénales, à gros tirage, des nouvelles pour ceux qui les ont courtes, ou des essais pour ceux qui n'y arrivent pas. Le livre... Le livre papier est tellement abordable, il existe des bibliothèques, on peut les revendre, les échanger, les faire voyager comme ils nous ont transportés. Le livre numérique, lui, entre mes mains, ne me paraît qu'une triste poupée gonflable de substitution, sinistre, froide et sans frisson, qui fait juste office d'orifice pour tromper l'ennui et tremper mes nuits. Je dis ça et pourtant, comme tous les hommes, je suis un lâche truffé de contradictions. J'ai aussi ma liseuse, j'ai mon livre, je lis électronique. Je fume électronique, je joue électronique, mais promis, dès que je baise électronique, je nique tous mes électrons. Ceci dit, je m'en vais finir ma belle du Seigneur avant que les amants fougueux de ce livre ne se donnent la mort. Oh, j'ai révélé la fin, tant pis. N'en déplaise à Copé, j'ai fait un spoil. Un spoil. Avec cette conviction radicale qu'un monde sans livre serait aussi désespérant qu'un monde sans femmes dans lequel ne resterait que des kilo-octets et des mégabits. Brûlez-moi aussi si cela devait arriver un jour. Bravo, c'était Lorenzo.